salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. C'est très important parce que pour réaliser de grandes choses, il faut déjà qu'on soit sauvé de tous nos ennemis. Bien sûr, on l'est progressivement, mais dans cette expression de Zacharie, il y a cette conscience de tout ce qu'on appelle les purifications dans la vie spirituelle. Les grands saints nous ont été donnés. Tout dernièrement, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a bien développé. Quand Dieu veut faire de grandes choses, il commence, par purifier en profondeur la personne, à tous les niveaux de sa vie, au niveau de sa sensibilité, au niveau de sa conception des choses, pour rentrer dans la sensibilité du Père, de l'Esprit Saint, de Jésus, de Marie. Et puis nos conceptions, qui doivent être des conceptions qui rentrent dans la sagesse d'amour de Dieu. Et ça, cette science d'amour dont nous parlait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Zacharie y entre pleinement au contact de la Vierge Marie. Donc, Dieu est vainqueur de tous nos ennemis, de tout ce qui nous oppresse. Nos oppresseurs, ce n'est pas nécessairement des personnes à l'extérieur de nous, c'est en nous-mêmes que nous vivons parfois ces oppressions, toutes ces attaches qui nous retiennent, qui nous empêchent d'aller plus haut, de prendre notre envol. Amour qu'il montre envers nos pères. Et ce mot amour, c'est le mot clé de la prière de Zacharie au contact de la Vierge Marie. La Vierge Marie avait célébré cette fidélité de Dieu avec nos pères, notre père Abraham et sa descendance à jamais. Tout tient dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est fidèle. C'est du solide, l'amour de Dieu. C'est pour ça que notre neuvaine pour la France s'appuie sur une fidélité de Dieu. Les dons de Dieu sont sans repentance. Et ce que Dieu a confié à la France, il le confie toujours. Dieu ne retire pas ses promesses. Les talents qu'il nous a confiés, personnellement, mais communautairement aussi. Mémoire de son alliance sainte, en mémoire. Notre gros problème en France, c'est que notre mémoire est fragilisée parce que nous avons une mémoire sélective. Et la France est passée par bien des épreuves. Et cette neuvaine pour la France, c'est l'occasion pour nous aussi de reconnaître tout ce qui a été reçu au fil des siècles, depuis l'arrivée des premiers chrétiens. Je pense à Sainte Blandine, les martyrs de Lyon. Et ce n'est pas un hasard si cette neuvaine est proposée à partir d'un grand ami de Jésus qui est Philippe Barbarin. Philippe, l'ami de Jésus, a bien compris qu'il y avait un point de départ à partir de Lyon et qu'il devait être fidèle à cette grâce partant de Lyon. Et oui, l'Alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Abraham de nouveau. Ben oui, Marie en avait parlé dans son Magnificat. Et Zacharie est formé par Marie. Et Marie s'appuie sur la foi d'Abraham. Donc Zacharie reprend un thème cher à la Vierge Marie qui nous dit, mais voyez large, votre foi catholique, chrétienne, doit englober la foi de tous les autres qui se réclament d'Abraham. Ça, c'est une dimension qu'il faut faire apparaître aussi dans notre neuvaine pour la France. Car nous sommes entourés d'un peuple, de cultures différentes qui se réclament d'Abraham. Il faudrait y revenir sur cette question-là. En faveur d'Abraham, de nous rendre sans crainte. Tout à l'heure, l'enfant nous a lire cette prière, j'ai peur. Eh bien, nous aussi les adultes, avouons-le, nous sommes bourrés de peur. Mais la peur ne vient jamais de Dieu. Le Seigneur, pour libérer l'amour en nous, notre capacité de rebondir, notamment pour la France, il nous dit « N'ayez pas peur ». Voilà, une parole de Saint Jean-Paul II qui a été reprise par Benoît, par François. « N'ayez pas peur ». Délivrés de la main des ennemis, nous servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et là, la neuvaine pour la France doit nous engager à faire notre devoir d'État. C'est un mot qu'on entend très souvent, l'État, l'État français, notre devoir d'État, notre devoir lié à notre situation. C'est vrai que
si nous étions tous, non pas à défendre nos droits, hein, mais à promouvoir dans notre vie personnelle nos devoirs à tous les niveaux, mais alors ça boosterait la France. Si tous se mettaient à se dire, mais quelle est ma contribution à la communauté française? La France vit à la mesure du don de chacun pour construire la communauté. Et vivre en présence de Dieu, toutes choses en sa présence. Tout au long de nos jours, chaque journée est un cadeau qui m'est donné pour que Dieu puisse donner sa mesure de bénédiction à travers moi pour le monde entier, pas seulement pour la France. Chacun peut se le dire. Et toi, petit enfant, maintenant la prière de Zacharie bascule, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et j'aime beaucoup l'expression de Zacharie parce que cette association du petit enfant avec le prophétisme, nous devons la vivre chacun personnellement. Si nous devons devenir des prophètes en France, c'est par l'humilité, par la douceur, par la petitesse. Si vous ne redevenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et combien de fois je me dis, mais nous voulons tellement y arriver par la force, par la puissance. Et le contexte actuellement nous fait croire que c'est ça qui l'emporte. Eh bien, Zacharie, au contact de la Vierge Marie, il ouvre des horizons nouveaux. Soyons des tout petits pour devenir des vrais prophètes selon le cœur de Dieu. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. La petite Bernadette de Lourdes, elle disait, moi, je ne suis pas chargée de vous faire croire, je suis chargée de vous le dire. Eh bien, voilà le chemin. Le chemin, c'est de se mettre en route. Les autres se mettent en route s'ils veulent. Nous avons une parole à donner, une parole de vie. C'est que la vie vaut la peine d'être engagée par toutes nos capacités d'amour, en France particulièrement, car la France a une mission particulière liée au développement de tous les peuples. Elle a un service à rendre. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. La boucle est bouclée. Si moi je me mets en route pour recevoir l'absolution, dans une démarche de conversion, eh bien le peuple français, la France tout entière, peut vivre un renouveau en recevant le salut de son Seigneur, Jésus-Christ. Il est là pour remettre les péchés, le péché collectif aussi, pas seulement le péché individuel. La dimension, on va dire, communautaire est énorme. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Zacharie rebondit. En présence de Marie, on ne peut que rebondir dans l'expression de notre foi en la tendresse du Père. La tendresse qui, en hébreu, rahamim, qui veut dire les entrailles. Dieu est un Père plein de tendresse, plein d'amour. Et il veut nous visiter, nous confie son Fils bien-aimé. L'astre d'en haut, c'est Jésus, évidemment. Jésus qui est symbolisé, représenté à Bethléem par cette étoile. D'ailleurs, les mages vont être guidés par l'étoile pour arriver donc à la crèche de Bethléem. Et quand on veut, en France notamment dans l'art, symboliser ce qu'on appelle l'incarnation du Verbe, la venue dans notre chair de Dieu qui se fait homme, c'est une étoile. Il suffit d'aller à la rue du Bac, dans la chapelle des missions étrangères. Je crois que c'est Bossuet qui a inauguré cette belle chapelle, on voit cette immense étoile. L'étoile symbolise le Verbe de Dieu fait chair, Dieu qui nous rejoint, qui est la lumière du monde qui vient dans notre ténèbres. Et oui, pour illuminer, comme le dit Zacharie, ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Et Zacharie sait bien, au contact de la Vierge Marie, que c'est insupportable de voir combien les hommes souffrent, sont dans les ténèbres, sont oppressés, sont dans l'ombre de la mort.
Or Jésus est venu, il est la vie qu'il veut donner en plénitude, il est la résurrection. Et Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne pourront pas l'atteindre, parce que la lumière l'emporte toujours sur la ténèbre, sur l'obscurité. Ainsi, Zacharie prophétise merveilleusement sur cette victoire de la lumière, cette victoire de l'amour sur le mal. Parce que nous le savons, quel que soit le mal que nous commettons personnellement ou collectivement, communautairement, et parfois depuis des décennies, des siècles, la tendresse et l'amour de Dieu sont plus forts que tout ce mal qui a été commis. Et ça, c'est notre foi chrétienne, parce que le Seigneur veut nous conduire à la paix, mais la vraie, pas une paix de compromission avec nos attaches humaines et mondaines, mais une paix qui vient de Jésus ressuscité, qui nous envoie l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Et la paix, c'est le fruit de l'Esprit. La paix, c'est le fruit d'un cœur réconcilié avec son Dieu qui se sait aimer plus loin que sa faute. Et cette paix qui va être aussi un témoin pour les nations qui nous entourent, pour l'Europe qu'il faut construire, mais bien au-delà de l'Europe, pour toutes les nations. La France a une mission de paix dans le monde à partir du ressuscité, de son alliance avec Dieu, de son baptême. France, qu'as-tu fait de ton baptême? Eh bien, je voudrais que nous puissions commencer cette neuvaine pour la France dans ce climat instauré par la neuvaine, qui est un climat marial, où nous croyons que Marie, qui a visité la France de tant de manières, pas seulement par les apparitions, on va dire, reconnues, hein, la Salette, Lourdes, etc., mais aussi la rue du Bac. Pas reconnu encore l'apparition de la rue du Bac, mais c'est un autre problème. Mais Marie a visité la France par les grands témoins qu'elle a connus au fil des siècles. Et ça, la France nous offre, et pour le monde entier, des visages de sainteté. Hein, ce mot sainteté qui apparaît dans le cantique de Zacharie, qui sont pour toujours et pour toutes les cultures, et des visages de sainteté qui se renouvellent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Dieu n'est pas à court d'idées pour offrir de grands saints à la France. On a connu Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, on a connu la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis plus proche de nous, les saints du XXe siècle. Un jour, nous serons épatés de voir comment est mise en lumière, par exemple, la grâce de l'abbé Pierre, ce grand saint du siècle dernier. Et puis d'autres que je ne vais pas nommer par délicatesse, parce qu'ils sont trop proches de nous. Le peuple de France est un peuple qui a la vocation de donner des saints pour le monde entier. Et cette sainteté, elle est proposée à tous les baptisés, à chacun d'entre nous. Cette neuvaine pour la France doit faire fleurir la sainteté dans le cœur de tous les baptisés. Eh bien, c'est le cadeau que nous allons demander durant cette neuvaine. Et nous y entrerons avec beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse, par des petits pas d'amour, des petits consentements à se laisser aimer, grâce à la Vierge Marie. Vraiment que nous laissions emporter, comme Zacharie, par ce climat marial qui a saisi toute sa maison. Ce climat marial qui fait que, sans que Marie soit toujours mise en avant, la manière de recevoir la motion de l'Esprit Saint et notre capacité de nous tourner vers Dieu, notre Créateur, est tout imprégnée du mystère de Marie. Marie qui nous aime et qui voudrait dire à chacun d'entre nous, « Mes enfants, laissez-vous aimer. » Votre abandon, au jour le jour, vous ouvre à la venue de l'Esprit Saint. Mes enfants, je vous tiens par la main. Amen.